Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu plus le bullet journal. Jusqu'à présent, je vous avais montré la couverture et quelques petits extraits de l'intérieur, mais je vous avais pas vraiment montré son contenu puisque tout simplement ce que j'ai actuellement c'est un prototype qui n'est absolument pas le bullet journal final. Et du coup, tout le bullet journal pour l'instant, tant que la campagne Ulule n'est pas terminée, il se trouve ici. Donc c'est en version numérique, mais je voulais quand même vous le présenter un petit peu pour que vous puissiez voir du coup quel type d'illustration vous allez trouver, quel type de contenu sur l'Ayurveda, mais aussi comment il va se présenter un petit peu. Donc je vais vous montrer un petit peu sur l'ordinateur comment ça se passe. Donc on commence. Donc le bullet journal va commencer tout simplement avec une présentation de l'Ayurveda. Puisque si vous ne connaissez pas l'Ayurveda, que vous connaissez ou juste quelques petites notions, ce sera plus simple quand même d'avoir les notions de base et quelques essentiels en Ayurveda pour comprendre et pour pouvoir utiliser le bullet journal au mieux. Donc je vous parle de ce qu'est l'Ayurveda, de cette science ancestrale, je vous parle aussi bien sûr des 5 éléments, je vous parle des 3 doshas, et toujours le tout avec beaucoup d'illustrations pour que ça puisse être quelque chose d'interactif avec lequel vous puissiez jouer en fait. Je vous explique bien sûr les rudiments de la constitution de naissance, donc on appelle Prakriti en Ayurveda, et en quoi elle consiste, pourquoi il est important de la définir chez les individus. Et je vous parle aussi de la Vikriti qui est la constitution de déséquilibre entre guillemets, c'est-à-dire tous les petits déséquilibres qui vont faire que certains doshas vont s'aggraver chez nous, mais qui ne font pas partie de notre génétique si on veut. Donc vous pourrez voir si vous êtes plutôt dans une catégorie avec beaucoup de Vata, de Pitta ou de Kapha. Je ne rentre pas dans les détails dans les doshas dans cette vidéo puisque le but c'est de présenter le bullet journal, mais ça de toute façon vous l'aurez dedans, tout est écrit. Je vous parle du feu digestif, je vous parle des 10 paires de qualité, je vous parle des dhatus, je vous parle encore des 6 goûts, donc comment s'alimenter en fonction des 5 éléments. Je vous parle de l'esprit, donc manas, qui est l'organe qui gère les émotions et les pensées dans le corps et qui se trouve dans le cœur. Et surtout, un point très important en Ayurveda, c'est que je vous présente la notion de saison. Le changement de saison est un des points principaux qui peut générer des déséquilibres chez les gens. Et c'était un point qui était vraiment important pour moi d'aborder d'une manière claire et surtout utile pour vous. Donc là, vous aurez chaque saison des conseils appropriés à la saison. Donc je ne fais pas, il n'y a pas 10 000 pages sur chaque saison bien sûr, j'ai voulu que ce soit quand même un petit peu concis. Mais vous aurez des recommandations générales et ensuite des recommandations alimentaires pour chaque saison. Et aussi une partie que je suis en train de peaufiner et d'améliorer qui est la partie sur le cycle féminin. Puisque le cycle féminin s'inscrit dans un ensemble d'autres cycles, comme celui des saisons par exemple, celui des heures de la journée. Et du coup, c'est important pour moi de l'ajouter et d'en parler vraiment. Et j'aimerais que ce bullet journal vous serve, donc particulièrement en tant que femme, à vous observer sur ce point-là. Donc observer votre humeur, votre corps pendant vos cycles, aux différents moments de vos cycles, et j'aimerais vous accompagner là-dedans. Et bien sûr, une autre chose qui est très importante, je vous parle de la Dinacharya, donc c'est la routine de vie ayurvédique qu'on fait tous les jours. Donc je vous explique tous les points de cette routine ayurvédique, mais aussi comment l'adapter à vous et comment faire en sorte qu'elle vous convienne, qu'elle soit faisable aussi tous les jours. Et j'ai décidé de rajouter une partie sur l'organisation. C'est un des rôles principaux de cet outil, qui est de faire en sorte de ne pas se sentir dépassé par les événements, de ne pas se sentir dépassé par sa vie quotidienne. Donc j'ai décidé de vous expliquer un peu selon les doshas, quelles sont les choses à faire pour réussir à s'organiser, pour ne pas être dans un excès ou dans un autre, donc trop d'activité, trop de stress ou alors un manque d'enthousiasme et un manque d'élan dans ce qu'on fait. Et donc en plus de conseils généraux d'organisation, comme je vous le disais, il y aura des conseils spécifiques à chaque dosha pour que si vous connaissez votre constitution de naissance, vous puissiez personnaliser encore plus votre manière de vous organiser au quotidien. Et donc ensuite, le bullet journal un peu plus classique commence, donc avec le sommaire pour que vous puissiez vous y retrouver, un calendrier annuel pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble, des listes que vous pouvez utiliser ou non en fonction de ce qui vous plaît le plus. Moi je vous ai mis des listes de lecture, des expériences, des aspirations, des rêves, des pages aussi où vous puissiez noter les choses à vous. Et je vous explique aussi la notion de bilan mensuel, donc comment faire en sorte de s'observer tous les mois et sur tous les plans
pour pouvoir vraiment apprendre à connaître son corps, connaître son esprit. Un autre point qui est très important, c'est que je vous explique la notion de jours dans la semaine, comment elles sont reliées à différentes énergies, notamment au niveau de l'astrologie, mais pas seulement. Comment se découpe le calendrier védique, puisqu'il est assez différent de notre calendrier grégorien, on va dire. Et enfin, nous arrivons donc sur la partie un peu plus agenda, donc, qui se présente sous la forme de semainier. Donc chaque mois, vous aurez un thème, entre guillemets, visuel. Donc par exemple, voilà, janvier. Vous aurez des plages pour noter tout ce que vous voulez, avec des trackers comme ceci. Donc les trackers, ça va vous servir à suivre un petit peu votre évolution dans un domaine. Donc que ce soit par exemple le sport, l'alimentation, le coucher, le lever, le yoga, la méditation, tout ce que vous avez envie de mettre au quotidien ou dans la semaine et que vous voulez regarder un petit peu quelle évolution ça a, si vous arrivez à tenir cet engagement que vous avez fait avec vous-même. Les trackers sont là pour ça. Donc ensuite, vous pouvez noter les quelques objectifs que vous avez pour le mois à venir ou des choses à ne pas oublier. Je vous ai mis une vision du mois complet et donc on arrive ensuite à l'organisation de la semaine. Donc tout simplement avec sur 2 pages votre semaine complète parce que personnellement c'est quelque chose qui est très important pour moi d'avoir tout au visuel sur 2 pages directement ouvertes plutôt que... Parce que moi je fonctionne beaucoup par semaine donc ça m'aide beaucoup. Vous aurez un petit cadre pour noter des choses à ne pas oublier dans la semaine par exemple, des choses importantes. Et ensuite chaque jour une partie pour écrire ce que vous voulez. Et donc voilà, chaque mois est formé comme ça. Et ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est que chaque mois, vous allez en plus du bullet journal avoir accès à des fichiers qui seront disponibles en fait grâce à un QR code qui sera dans le bullet journal. Et ce seront des fichiers vidéo surtout, puisque chaque mois, il y aura une vidéo sur un thème de l'Ayurveda ou des sciences védiques en général. Que je vais faire un petit peu au fur et à mesure de l'année pour vous accompagner, vous proposer d'explorer encore plus l'Ayurveda de cette manière-là. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de questions sur à quoi ressemblent les illustrations, comment est-ce qu'il est fait, à quoi il va ressembler de manière générale. Donc je vous l'ai présenté aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas que ce projet dépend de vous puisque pour l'instant il est à l'état numérique et je ne peux l'envoyer à la maison d'édition qu'une fois que la campagne Ulule sera terminée et que j'aurai atteint bien sûr l'objectif des 108 ventes. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous parle, je vous demanderai vraiment de le partager, éventuellement même m'envoyer vos suggestions, vos questions si vous en avez, et de commander pourquoi pas un bullet journal pour vous ou pour quelqu'un d'autre, puisque le but c'est qu'il soit disponible pour les fêtes de fin d'année. Donc commencer l'année 2021 sur un nouveau pied, en oubliant un petit peu ce qui a pu se passer en 2020. Je ne sais pas si c'est possible, mais on peut en tout cas essayer de commencer une nouvelle année dans un thème d'observation de soi et de connaissance. Donc qu'est-ce qui va se passer si on atteint les 108 commandes? Donc si j'ai 108 précommandes du bullet journal ayurvédique, je vais pouvoir lancer les premières impressions, donc d'un très petit nombre bien sûr de bullet journal, le minimum possible. Ça va être vraiment le strict minimum qu'il faut pour commencer l'aventure et mettre ce projet qui pour l'instant est numérique sous le format matériel, papier. Ensuite, si on dépasse ce stade-là, ça va me permettre notamment, si on atteint par exemple les 150 préventes, de commander plus de bullet journal à la maison d'impression et ça va me permettre ensuite de le distribuer à des librairies locales, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, ou dans certains magasins locaux. Et enfin, si on atteint un objectif encore plus haut, j'aimerais rajouter des petits cadeaux dans les colis, comme par exemple des marque-pages ou des stickers, mais pour l'instant rien n'est précis. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire si on dépasse de loin l'objectif des 108 ventes, ça me ferait très plaisir. Je pense que ça se sent, c'est un projet qui me fait vraiment vibrer, ça fait plus d'1 an que je veux faire ce projet et que ça me tourne dans la tête quelque part et je suis très heureuse de l'avoir enfin concrétisé, ou en tout cas j'ai commencé. Là je suis sur la fin, je suis en train de faire les dernières modifications, les dernières illustrations, il va rester encore la relecture à faire. Et ensuite, ça va être l'envoi à l'impression et on commence l'aventure tous ensemble. Donc n'oubliez pas de commander votre bullet journal aujourd'hui, ou vous pouvez aussi les commander par pack. Donc si vous en voulez 2 ou 3, ça vous revient moins cher en termes de frais de port et aussi ils sont moins chers à l'unité. Donc n'hésitez pas pour les offrir au moment de Noël, pour les offrir au moment du Nouvel An, pourquoi pas, ou pour un anniversaire, ça peut être un cadeau assez sympa. Et pensez bien sûr à partager cette campagne, à la diffuser sur vos réseaux si c'est quelque chose qui vous parle, et même autour de vous. Si vous avez des gens qui seraient potentiellement intéressés par l'Ayurveda ou
pour mieux se connaître en fait, tout simplement. Je remercie énormément les 47 personnes qui m'ont déjà commandé un bullet journal. Je suis extrêmement touchée par vos petits messages que vous me laissez sur la campagne. Et j'espère que cette aventure va vraiment aboutir et que ça va fonctionner parce que je pense que ça pourrait créer vraiment de jolies choses par la suite. C'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je reste à votre écoute pour des suggestions, pour des questions, pour des idées que vous pourriez avoir dans ce projet. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.